Le programme de développement infrastructurel connaît des avancées remarquables. L'autoroute Kribi-Lolagé, qui entre en activité d'exploitation ce jour, est une des illustrations. Nous sommes ici sur l'autoroute Kribi-Lolagé. Nous sommes ici exactement à quelques 15 km du centre-ville de Kribi. Cette autoroute va relier Kribi à Lolagé, donc au port en eau profonde de Kribi. L'autoroute actuellement fait 38,5 km. Voici une nouvelle pierre précieuse, effectivement, que l'on vient de placer sur la concrétisation de la volonté politique d'un homme, Monsieur le Président de la République Paul Biya, de mener notre pays, le Cameroun, vers la prospérité en réalisant des infrastructures modernes. En voici une, l'autoroute Kribi-Lolagé et tous ses aménagements connexes. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que l'autoroute. Il n'y a pas que 38,5 km de route, il y a beaucoup d'autres routes qui ont été faites, 22 km de route, de voies de rétablissement, 4,8 km de voies de raccordement, des adductions d'eau, des voies alternatives. Donc c'est un aménagement infrastructurel important qui a été fait dans cet environnement. Donc c'est une pierre véritablement précieuse dans son programme d'investissement. Nous avons construit cette autoroute par la voie du partenariat public-privé. Nous avions un financement d'Exim Bank Chine de 250 milliards à supporter à 85% par la banque et 15% par le Cameroun. Pour ce qui concerne le projet de l'autoroute Kribi-Lolagé, c'est un projet long de 38 km et demi, dont la section transversale est aménagée sur 3 fois 2 voies avec une réservation au milieu pour le futur. Donc 2 voies sont aménagées actuellement de chaque côté avec une bande d'arrêt d'urgence. Dans le projet, on a 3 échangeurs, un échangeur au port, un échangeur sur la N17 pour amener le trafic entre Kribi et Bolova et un échangeur à la fin du projet au PK38 qui ramène le trafic entre la N7 et la N22.
péage est conçu dans un système ouvert sur lequel on a équipé 10 voies, donc 5 voies de chaque côté. Et sur chaque côté, sur les 5 voies, vous avez 4 voies qui sont paiement manuel, mais vous avez aussi des voies automatiques où les gens pourront effectuer des paiements sans l'intervention d'une main humaine, donc à partir des cartes d'abonnement et d'autres choses. La caméra lit sur le pare-brise, si elle a payé un abonnement, sa carte est sur le pare-brise. La caméra lit directement si la carte a du crédit. Elle, le crédit correspondant à la catégorie du véhicule, et la barrière s'ouvre seule. Voilà. L'automobiliste passe et la barrière se referme. Donc il n'y a pas d'intervention humaine là-bas. Je fais quelques secondes juste pour passer. Avec ces caméras qui sont placées à l'entrée, elles permettent de faire le paiement. Pour ce qui est des péages, actuellement nous sommes au péage principal, appelé péage de Mbeka. C'est un péage pleine voie avec 12 îlots. Et 8 îlots sont actuellement équipés et tous les îlots sont semi-automatiques avec un îlot complètement automatique de chaque côté. Les îlots semi-automatiques permettent d'identifier et de classifier les véhicules dès qu'ils arrivent. Et puis le mode de paiement là-bas, c'est manuel. L'autre îlot 1, de part et d'autre, est complètement électronique. Le véhicule est identifié, la carte est lue et puis ouvert au passage. Toujours dans cet espace, on a les bâtiments de gestion. Et la station de péage est complètement autonome en eau et en électricité. Mais un raccordement est prévu. Des espaces pour le raccordement au réseau extérieur sont prévus. Donc, on a dans les bâtiments les bureaux, les salles de serveurs et les salles de contrôle. Les usagers de l'autoroute Kribi-Lolabé devront s'acquitter des tarifs de péage allant de 600 francs à 5 600 francs. Il vous souvient que le contrat de partenariat public-privé sur lequel sont assis l'exploitation et la maintenance de cette infrastructure avait été signé ici même le 30 décembre 2020. Entre d'une part, le gouvernement représenté par le ministre des Finances et le ministre des Travaux publics et d'autre part, le partenaire privé chèque. Et il faut se dire que les 15% du Cameroun ont été supportés par le partenaire chinois qu'on appelle China Harbor. Donc la première chose, c'est que quelqu'un qui a mis 15%, ça doit chercher dans les 30 milliards, etc. Plus les autres travaux qui ont été réalisés, il faut qu'ils soient remboursés. Aujourd'hui, on a inauguré le premier péage automatique et électronique du Cameroun. Cette autoroute sera donc exploitée par cette entreprise chinoise qui va le faire sur 30 ans.
nous avons là maintenant des provisions que nous devons faire pour l'aménagement et la maintenance chaque année de l'autoroute. Il faut de l'argent pour ça. Tout cela a été calculé et puis on s'est dit qu'est-ce qu'il faut donc faire pour supporter ces coûts qui avoisinent, si mes chiffres sont exacts, si mes souvenirs sont bons, à peu près 408 milliards de francs CFA sur la durée du programme, c'est-à-dire à peu près 30 ans. Il fallait donc trouver le niveau optimal du tarif à payer. Bon, ça ne pouvait donc pas être ce qu'on a l'habitude de payer 500 francs d'abord parce qu'ailleurs ce n'est pas des autoroutes. Qui permet de contrôler tout ce qui se passe au niveau de cette aide. Il s'agit également d'un rôle d'archivage pour se rassurer du nombre de véhicules qui sont passés et en fonction de leur catégorie.
Lolabé est mise en service par ce geste. Qui a vision des normes. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'autoroute Kribi-Lolabé, objet de toutes les attentions ce jour, nous rassemble à l'occasion de sa mise en service. Nous allons honorer ce pays qui nous est cher à travers l'exécution de l'hymne national. Suivront ensuite le discours de monsieur le maire de la ville de Kribi, la découverte de l'autoroute Kribi-Lolabé à travers une projection vidéo, la signature du procès verbal mettant les ouvrages à la disposition du partenaire privé. Enfin, en termes d'allocution, celle de monsieur le ministre des Travaux publics. Nous allons ensuite procéder à la coupure du ruban symbolique
Une visite guidée des installations du poste de péage sera faite et nous allons assister à la première traversée du poste de péage par quelques véhicules, bien évidemment après la procédure de paiement. Nous aurons une séance photo. Un temps sera consacré à quelques échanges avec la presse ici présente et nous allons clôturer cette cérémonie par les civilités. Je vous prie à présent de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Avant toutes les règles de préséance, je voudrais parodier un des plus grands hommes de ce pays, mais je ne dirais pas exactement les mêmes mots que lui. Je dirais tout simplement: nous voici donc en Mecca. Nous voici en Mecca, nous voici donc en Mecca. Notre village de Mecca. Nous sommes au village. Suivant les procédures de paiement. Et deuxième. His favor and wisdom of his constructor and the good wishes of the Maroon people. During the construction, the union governments at all levels have given us a great support. And we show generous le directeur général de Haiti Highway Management, autorité administrative, politique, religieuse. Président du comité de pilotage de suivi de la réalisation du contexte industriel-portuaire de Kribi. Ensemble, les membres du dit comité. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, Monsieur le gouverneur de la région du Sud, Monsieur le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Monsieur le président du Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, Monsieur le président du Conseil régional du Sud, Monsieur le préfet
du département de l'Océan. Monsieur le Président de la Commission des finances et du budget du Sénat, honorables membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Madame et Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de la ville de Kribi, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le directeur général du port autonome de Kribi, coordonnateur de l'unité opérationnelle du comité de pilotage et de suivi de la réalisation du complexe industrialo-portuaire de Kribi. Chers membres de l'unité opérationnelle, Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi du contrat de partenariat, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les directeurs généraux et directeurs des administrations publiques associées, Monsieur le directeur général de la China Harbour Engineering Company Limited, Monsieur le directeur général de la Kribi Highway Management, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs d'entreprise privés, Messieurs les responsables du groupement Study International Intect, Messieurs les présidents des syndicats de transporteurs, autorités politiques, Leurs Majestés les chefs traditionnels, dignitaires religieux, Mesdames et Messieurs les directeurs de publication, Mesdames et Messieurs les journalistes, femmes et hommes de médias, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, en respect de toute préséance. C'est avec un réel plaisir que je relève vos présentes respectives à cette cérémonie fort symbolique de mise en service de l'autoroute Kribi-Lolabé, une section de l'autoroute projetée EDEA-Kribi. Je vous remercie vivement d'être ainsi les témoins de ce rendez-vous emblématique qui concrétise la volonté d'un homme, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, de mener le Cameroun, terre d'opportunités, vers la prospérité et dans cet élan, de promouvoir un pôle industriel et portuaire à Kribi. Sous son impulsion, en effet, le programme de développement infrastructurel connaît des avancées remarquables. L'autoroute Kribi-Lolabé, qui entre en activité d'exploitation ce jour, est une des illustrations. Pour lui, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous mettre debout et de lui accorder des applaudissements nourris après une poignée de main aux voisins. Applaudissements nourris. Applaudissements nourris pour la vision d'un homme. Je vous remercie. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre des Finances, des membres du gouvernement qui nous accompagnent et des invités nombreux ici présents, Monsieur le maire de la ville de Kribi, vous remercier pour vos mots d'accueil chaleureux. Monsieur le maire, il ne fait aucun doute que cette expression de votre amabilité témoigne de votre satisfaction et surtout traduit éloquemment l'adhésion des populations riveraines à cet important projet. Elles l'ont accepté, elles l'ont bien accueilli, elles ont contribué à son aménagement. Au nom de Monsieur le Président de la République, Paul Biya, je les en remercie.
Je les en félicite et je les rassure que la vocation de cette infrastructure, comme de toute autre, est de concourir à l'amélioration de leurs conditions de vie. Monsieur le maire, j'ai bien intégré vos doléances, j'ai bien intégré la nécessité de poursuivre l'aménagement des voies alternatives. Soyez rassurés par ailleurs que vos mots en direction de Monsieur le Président de la République seront acheminés à son illustre destinataire. Permettez-moi de dire nos remerciements au président du comité de pilotage et de suivi de la réalisation du complexe industriel-portuaire de Kribi, ministre des Finances, ainsi qu'à son unité opérationnelle, ensemble leurs membres, pour leur engagement dans l'atteinte des objectifs de modernisation et de densification des infrastructures de désenclavement et d'accessibilité de la zone industrielle et portuaire qui nous accueille. L'heureux aboutissement de cette phase va, à coup sûr, améliorer la compétitivité de la chaîne de transport vers et à partir du port autonome de Kribi et partant son attractivité. Je félicite en son nom, le ministre des Finances et en mon nom propre, nos équipes respectives dont la dynamique collaborative n'a souffert d'aucune interrogation. Nos équipes ont su se mettre en hauteur devant les aménagements procéduraux peu ordinaires auxquels nous devions nous conformer. Les innovations procédurales, le président du CARPA l'a indiqué tout à l'heure, résultant de ce que nous devions conduire à achèvement la première autoroute réalisée en partenariat public-privé dans notre pays. Je souligne, pour les en remercier particulièrement, la qualité des analyses du personnel du Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CARPA, dont l'expertise précieuse a sous-tendu les discussions âpres entre le gouvernement et le partenaire privé, la China Highway Engineering Company Limited. Je voudrais remercier davantage les riverains de l'autoroute Kribi-Lolabé pour la patience, la compréhension et l'esprit de coopération qui les ont animés depuis le démarrage des travaux. Je reconnais que la conclusion du processus d'indemnisation aura été long, mais au final, nous nous réjouissons que les travaux se soient effectués sans interruption. C'est un exemple de patriotisme, c'est un exemple d'esprit de sacrifice de leur part, sans lesquels rien ne saurait se construire. Je tiens à souligner que les quelques paiements encore attendus seront faits dans les tout prochains jours. Quoi qu'il en soit, 600 millions de francs CFA ont été remis à 291 bénéficiaires. 500 millions le seront dans les prochains jours à 45 autres bénéficiaires et les 500 autres millions suivront. Je félicite à cet égard les autorités administratives et municipales pour leur capacité de persuasion. Je les engage à continuer à écouter les riverains. Je les engage à persévérer dans le dialogue. J'exalte la mutuelle et bénéfique coopération avec nos pays amis, à l'exemple de la Chine dont le concours de sa banque d'exportation et d'importation aura contribué à financer les travaux. Ma profonde et sincère reconnaissance
va à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, autorité des contrats de partenariat, pour ses hautes orientations constantes. J'élève mon infinie et déférente gratitude à Monsieur le Président de la République, au nom duquel nous procédons ce jour à la mise en service de cette infrastructure. Mesdames et Messieurs, le programme de développement autoroutier décidé par le chef de l'État prévoit la construction de divers tronçons autoroutiers dont les études de faisabilité sont achevées et disponibles. Il s'agit notamment des autoroutes Yaoundé-Douala, 199 km. Les travaux de la première section Yaoundé-Bibodi, 60 km, sont achevés. De l'autoroute EDA-Kribi-Lolabé, 130 km, dont nous consacrons la mise en service de la première phase ce jour. De l'autoroute Douala-Limbe, 70 km. De l'autoroute intersection Aïdéa Yaoundé-Douala, Bafoussam, 250 km. De l'autoroute Bafoussam-Bamenda, 116 km. De l'autoroute Yaoundé, Ngaoundéré, Gawa, Marwa, Kousseri, Djamena, 1400 à 1500 km suivant les variantes. Ces itinéraires autoroutiers se raccorderont aux voies de contournement des grandes villes traversées dont la maturation, c'est-à-dire la préparation technique, est achevée. Le développement de ces autoroutes nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières, les exigences pérennes de performance pour l'usager, d'efficience et d'efficacité dans le financement, l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage commandent que la gestion de ces infrastructures soit détachée des circuits administratifs ordinaires. C'est pourquoi l'exploitation et la maintenance des premières sections autoroutières en construction, ainsi que celles programmées en seconde phase, s'appréhendent dans le cadre des contrats de partenariat public-privé, conformément à notre réglementation. Le gouvernement entend ainsi tirer profit des avantages offerts par ce mode de commande publique qui suppose un apport de financement par le partenaire privé. Bien plus, le gouvernement s'assure que ces contrats de partenariat public-privé se traduisent en une moindre sollicitation du Trésor public, donc du contribuable, ce qui a induit que les usagers de l'autoroute Kribi-Lolabé devront s'acquitter des tarifs de péage allant de 600 francs à 5 600 francs. Il vous souvient que le contrat de partenariat public-privé sur lequel sont assis l'exploitation et la maintenance de cette infrastructure avait été signé ici même le 30 décembre 2020 entre, d'une part, le gouvernement représenté par le ministre des Finances et le ministre des Travaux publics et d'autre part, le partenaire privé chèque. Chers invités, mesdames et messieurs, le projet d'autoroute Kribi-Lolabé s'exécute donc en deux phases. La première est achevée. La seconde phase, qui est EDA Kribi, connaît déjà un processus de préqualification des entreprises. L'ouvrage qui nous rassemble nous a été présenté par la société de projet qui va l'exploiter et en assurer la maintenance. Je n'y reviendrai pas. Il convient néanmoins de souligner que dans le cadre de ce projet, 18 points d'eau et 22
km 600 de voies de rétablissement ont été réalisées au bénéfice des populations riveraines. Ces voies de rétablissement, je voudrais m'y attarder, visent à améliorer la mobilité des populations avec le relèvement des actes qui existaient avant la construction de l'autoroute. Ces axes ont donc été bitumés. Il a également été procédé à la sensibilisation des populations sur la consistance d'une autoroute et les contraintes liées à son voisinage. Cette sensibilisation va se poursuivre. Pour Monsieur le Président de la République, en effet, l'aménagement d'une infrastructure routière doit comporter des mesures destinées à relever les conditions de vie des populations de sa zone d'influence. Il demande que par la route, les populations ressentent un changement satisfaisant et agréable dans leurs conditions de vie quotidienne, parce que la route aura été un levier dans le relèvement de leur bien-être, dans leurs conditions sociales, dans leurs conditions économiques. Outre cette dimension socio-économique de proximité, induite par un plan de gestion environnementale et sociale de tout projet infrastructurel, l'autoroute Kribi-Lolabé intervient pour impulser les investissements privés dans la zone industrielle et portuaire de Kribi. Le chef de l'État va plus loin. Lui qui a décidé, avec le concours de la Banque africaine de développement, d'un autre projet dit d'aménagement des routes de la zone industrielle de Kribi, par site, qui mobilise 139 milliards 400 millions de francs CFA. C'est un investissement financier destiné à construire la voie express Lolabé-Campo, le pont sur le fleuve Ntem entre Campo au Cameroun et Bata en Guinée équatoriale, la route Edea-Kribi et ses aménagements connexes. Permettez-moi ici de dire la très haute appréciation du Président de la République à l'égard de nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant à nos efforts de développement. Déjà, la vitesse de circulation entre Kribi et Campo est d'au moins 60 km/h. C'est dire que cet axe routier est en bon état. Suite à un partenariat liant le ministère des Travaux publics à une société privée. Par ailleurs, les travaux de construction de la nationale 17 et Bolova-Akom2-Kribi connaîtront une accélération dès la prochaine saison propice au mouvement de terre. Il en est de même de l'axe routier Bingambo-Grand Zambie. C'est donc dans cette mouvance que nous pouvons souligner la détermination du chef de l'État qui, en dépit d'un contexte international difficile, du fait de la dégradation de l'économie mondiale et d'un environnement national préoccupant, nous conduit vers le progrès avec l'aménagement des infrastructures, soubassement de la croissance économique et sans lesquels il n'y a pas de création de richesses, il n'y a pas d'investissement productif. L'autoroute Kribi-Lolabé que nous mettons en service aujourd'hui, comme nous avons mis en service hier les axes Olama, Bingambo, Grand Zambie, Kribi, Marwa Mora, Manjoa Kokambaturi, Bachengantu Yokolena, Sameli Mantambala, etc. sont là pour illustrer la marche irréversible de notre pays, le Cameroun, vers un nouveau pays industrialisé, tel que le veut et s'y emploie son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, sous la coordination de M. le Premier ministre, chef de gouvernement. Il convient de souligner, cela a été dit,
que la mise en œuvre de notre projet s'est faite dans le cadre d'un contrat de type Procurement Engineering Construction avec l'entreprise China Abbott Engineering Company. Et l'État du Cameroun était représenté par le président du comité de pilotage et de suivi de la réalisation du complexe industriel-portuaire de Kribi pour une allocation financière de 250 milliards de francs CFA hors taxes environ. Les travaux du dit contrat ont été cofinancés donc par la Banque d'importation et d'exportation de Chine à hauteur de 85% et l'État du Cameroun 15%. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'entreprise tchèque qui a réalisé les travaux a pris en charge les 15% de contrepartie qui incombaient au gouvernement, ainsi que le financement des bâtiments et équipements de fonctionnalité de l'ouvrage. Le contrôle technique des travaux a été assuré par le groupement Study International INTET. L'assistance à maîtrise d'ouvrage était conduite par le groupement Aegis International et Aegis Cameroun. Ainsi, l'État a confié aux partenaires privés tchèques le financement partiel, la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de l'autoroute, étant entendu qu'une partie de l'investissement financier était déjà prise en charge par ce même État. Il en a résulté un partage de risques d'exploitation avec une entité société de projet, la Kribi Highway Management, créée à cette fin. Cette Kribi Management Highway va s'employer à entretenir et à exploiter l'ouvrage. Je félicite les membres de l'équipe projet, entreprise, mission de contrôle, assistance à la maîtrise d'ouvrage, ingénieurs de marché, ingénieurs de suivi pour leur engagement et leur professionnalisme qui nous donne de vivre cette belle infrastructure. Mesdames et messieurs, le programme de mise en œuvre des infrastructures autoroutières routières est une réalité que nous vivons à travers les axes livrés et qui montre que le Cameroun se transforme. Oui, le Cameroun est chaque jour davantage un vaste chantier, comme s'y a engagé le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Nous pouvons aujourd'hui en apprécier l'un des pans. Du reste, chaque infrastructure achevée et livrée est un pas de plus vers la modernité et au bout du compte, vers l'émergence. Cet objectif vital fixé par le président de la République nous concerne tous. Notre marche est commune vers une économie inclusive et créatrice de richesses, lesquelles richesses sont à recycler en emploi décent ou en investissements sociaux. Chacun peut et doit y contribuer, comme les populations des arrondissements de Kribi 2e et de Lokoundje. Encore une fois, je les en félicite, je les remercie. Ensemble, quelles que soient les difficultés, nous devons construire et entretenir nos routes, car la route est au centre du développement. Sa réalisation est au bout des efforts conjugués. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants, je salue à nouveau vos présences respectives comme les témoins de cette belle réussite, que dis-je, de cette très belle réussite du programme politique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. J'émets le vœu que son l'exploitation responsable de cette infrastructure moderne, ainsi que d'autres, nous inscrivent de manière irréversible dans les canaux d'une économie émergente et nous inscrivent dans le concert de grands pays. Vive notre beau pays, le Cameroun,
et son illustre guide, son Excellence Paul Biya. Dieu Tout-Puissant les bénisse. Je vous remercie.